Bonjour les amis. Nous continuons l'évangile de Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 5, donc nous revenons un petit peu en arrière, les versets 17 à 19. Nous allons le voir, c'est un évangile qui est un peu ambigu quand même, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Nous allons d'abord le lire, et comme ça mettra tout de suite les idées en place. Jésus qui dit « N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Alors, on a déjà parlé ensemble de cette histoire de la communauté de Matthieu, vous savez, qui c'était des anciens juifs et qui sont un peu paumés parce que c'est une partie de l'histoire dans laquelle effectivement les juifs disent nous on veut plus des chrétiens, ils respectent pas assez la loi et c'est vrai que voilà les juifs qui font partie, les anciens juifs qui font partie de cette communauté sont un petit peu secoués par le fait qu'en effet, toutes les lois qu'on leur avait apprises avant, tout est foutu à la poubelle. Globalement, il n'y en a plus, et donc sont un peu perdus. Et Matthieu qui se rend compte que, évidemment, si on ne met pas de loi, faut quand même faire attention, parce que sa communauté risque de disparaître, soit réabsorbée par le monde juif, en se disant qu'en effet, les gens de sa communauté préfèrent les lois, ou sinon, ils ont quand même aussi le risque de devenir une bande de bandits, parce que, effectivement, n'importe quelle communauté sans règles, ça peut tout de suite dégénérer et donner un certain nombre de problèmes. Et donc, voilà. Donc, Matthieu réinsiste sur cette question de la loi, et il veut bien expliquer, bien insister sur le fait que non, la loi et les prophètes, c'est fait pour être obéi. C'est fait pour être obéi, c'est fait pour être transmis. Voilà. Et en expliquant bien que celui qui transgresse la loi ou qui incite les autres à transgresser, dans le royaume des cieux, il ne sera pas grand-chose, alors que celui qui effectivement respecte la loi, lui, par exemple, sera grand dans le royaume des cieux. Et que cette loi, Jésus n'est pas venu pour la changer. Il faut savoir que c'est important aussi. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, vous savez qu'à partir des commandements bibliques, il y a de toute façon tout un travail de réflexion, d'adaptation, qu'on trouve par exemple dans tous ces écrits, des Talmuds, des Mishnah et des choses comme ça, qui sont en effet les scribes, principalement les scribes, réfléchissent et éventuellement réécrivent la loi. Donc il faut savoir qu'en voulant l'adapter, en fait, il la réécrivent complètement. Alors il garde un peu le sens, bien entendu, mais il l'adapte comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est plutôt passé après, mais disons que déjà du temps de Jésus, il y a non seulement la loi des textes bibliques, puis il y a aussi déjà toutes les lois qui ont été créées par les scribes, par les pharisiens, et aussi par les prêtres, de telle façon à être bien sûr que effectivement le peuple fasse ce qu'il faut. Et conclusion, ils sont arrivés à une quantité de lois absolument inimaginable. Il doit y en avoir environ 600, et il y a au minimum 365 interdits. Enfin, c'est complètement ridicule. Voilà. Et donc par rapport à ça, Matthieu est en train de leur dire non, il faut respecter la loi. Moi, je crois que la question, elle est de quelle loi parle-t-on? Parce qu'il y en a tellement qu'à la fin, on ne sait pas trop à quelle loi se vouer. De but en blanc, je me disais, il doit vouloir parler des 10 commandements de Moïse, parce qu'en fait, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Alors reprenons-les, si vous le voulez bien. La première chose, c'est « tu ne prieras pas d'autre Dieu que moi ». Bon, là, on comprend bien, c'est Yahvé qui arrive, enfin, c'est la présentation, si vous voulez, de Dieu qui s'appelle Yahvé. Il y en avait d'autres avant. Je dis ça sans jeu de mots, mais et donc effectivement c'est faire reconnaître, vous vous souvenez, on a ça dans Notre Père, c'est bien l'idée, ok, l'important c'est Yahvé, les autres on les oublie. D'accord? Et tu ne feras pas d'idole, c'est-à-dire que tu n'iras pas te créer d'autres dieux
en plus de ceux qui existent déjà, parce que ça ne fait pas partie du jeu. Voilà. Ensuite, le troisième commandement, c'est « Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu pour le mal ». Vous savez, c'est toute cette discussion de savoir si effectivement le mal est fait par Satan ou est-ce qu'il est fait par Dieu, et éventuellement une confusion entre Dieu et Satan. Et là, très clairement, dans les 10 commandements, ça réintègre bien ça, cette notion de non, Dieu c'est le bien et Satan c'est le mal, et il ne faut pas commencer à mélanger les choses. Tu respecteras le sabbat. Alors vous vous souvenez, toutes les controverses qu'il y a avec les pharisiens par rapport à tu respecteras le sabbat. Puis honore ton père et ta mère. Bon, ça, très bien, mais vous vous souvenez qu'il y avait aussi une controverse par rapport au paiement d'un impôt pour éviter d'avoir à donner de l'argent à ses parents. Tu ne tueras pas, et là, très bien. Tu ne commettras pas d'adultère, mais vous vous souvenez qu'il y avait déjà aussi une controverse avec Jésus sur le fait que les gens qui répudient leur femme, s'ils ne le font pas correctement, à ce moment-là, ils sont considérés adultères. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et puis, tu ne voleras pas. Bon, bah ça, en effet, ça me paraît facile à comprendre. Et tu ne feras pas de faux témoignages, très bien. Et tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sachant que dans la maison de ton prochain, il est inclus non seulement c'est bien sa femme, mais aussi ses serviteurs, son ânesse. Bien. Alors, comme ça, de but en blanc, on se dit, bah oui, en effet, bon, la loi, il n'y a pas de problème. Oui, on est d'accord, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord, sauf que, quand on voit cette liste de controverses, on se rend bien compte que Jésus passe sa vie à passer, je dirais un petit peu à jouer sur le mot et à dire, oui, mais attendez, en fait, voilà, vous êtes en train de me parler d'adultère, moi je vous dis, attention, c'est quand l'adultère? Et là, il peut commencer à y avoir des questions. Tu honoreras ton père et ta mère, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire honorer son père et sa mère? Ça veut dire payer une banque pour qu'ensuite les autres s'occupent de lui, ou comment c'est? Donc, vous voyez, tout ça n'est pas aussi simple que ça. Et je pense que, en effet, déjà on en a vu beaucoup, mais on en verra encore. Toutes les discussions qu'il y a sont toujours des discussions qui sont un tout petit peu borderline, c'est-à-dire qu'en effet, Jésus se fâche effectivement sur le sens de la loi. Il ne se fâche pas sur la loi, il se fâche sur le sens de la loi. Quand on a écrit cette loi, du temps de Moïse, maintenant, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il y avait derrière comme idée et comment on maintient cette idée dans le temps? Voilà. Ça, c'est un travail. Donc, je vous ai dit que les Juifs font aussi beaucoup, en réécrivant leur loi dans le Talmud et tout ça, mais bien souvent, à chaque fois que les Juifs réécrivent la loi, qu'est-ce qu'ils font? Sur un point qui est très simple, qui est « tu ne voleras pas », ils vont faire une liste de tout ce qui peut s'appeler voler. C'est-à-dire que vous savez très bien, dans le temps, tu ne voleras pas, c'était voler de l'argent, c'était voler du meuble, c'était voler sa femme. Puis après, bah, évidemment, vous comprenez comment ça se passe. Donc voilà, c'est assez récent en fait qu'il y a des types comme Madoff. Et donc voilà, ce qu'a fait Bernard Madoff, faire un schéma de Ponzi, eh bien c'est voler les gens. Voilà, donc on retombe bien. Et donc ce qu'ont fait les Juifs, c'est en fait, ils listaient chaque fois plus que sous le paragraphe « tu ne voleras pas », bah, c'est « tu ne voleras pas comme ci, tu ne voleras pas comme ça ». Et donc ce qui faisait que ça démultipliait effectivement les interdits et les lois. Et c'est là-dessus que Jésus insiste, lui, en disant « Attendez, vous avez écrit 600 lois, mais ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le sens. Donc ça ne sert à rien d'en faire 200, 400, 600, et tous les jours, vous êtes obligé de faire des nouvelles lois pour vous adapter à l'évolution de votre monde, mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est le sens. Voilà. Et le sens, c'est le sens de l'amour. Bon, ça, on l'a bien compris. Mais donc, voilà. Je pense que cette discussion, franchement, quand je me mets des fois à la place de ces pauvres types de la communauté de Matthieu, à qui on dit, ouais, les ablutions, c'est pas grave. Bon, écoute, les règles alimentaires, ouais, d'accord. Oui, tu peux peut-être pas manger ce poisson-là, mais tu peux manger l'autre. Et puis, le porc, bon, ok, on s'en fout un peu quand même. Bah, toi, ok, toi, t'es d'origine juive, alors si tu veux pas manger de porc, tu manges pas de porc. Mais bon, écoute, ton voisin, là, le type, il est aussi chrétien que toi, et il vient de Tyr ou de Sidon, bah lui, il est habitué à manger du porc, je vois pas pourquoi je le ferais changer, manger du porc. On avait la même chose pour la circoncision, on avait la même chose pour des sujets comme ça, le jeûne, vous vous souvenez, le jeûne,
les Juifs qui pratiquent le jeûne régulièrement, et puis bon, Jésus qui dit, oui, ben d'accord, quand vous avez besoin du jeûne, ben vous faites le jeûne. Mais si vous faites le jeûne, c'est pas la peine de le montrer à tout le monde. Alors, écoutez, moi je pense qu'en effet, hein, je comprends assez bien que les collègues de la communauté de Matthieu, ils étaient un peu largués, et je suis pas tout à fait sûr que ce petit évangile-là, qui peut être considéré comme un peu comme un discours, en fait. Est-ce que ça les a vraiment convaincus? On se retrouve demain.